Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Christian Bito de CBT Gestion. Christian, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Bon, ça se présente plutôt bien les marchés, hein. C'est morne pleine. C'est pas mal Bogdan. Mais en fait, ça fait un an qu'on joue à se faire peur. Ça a commencé l'été dernier avec la Chine. Vous avez prévu le grand ralentissement, la récession même pour certains. Finalement, la Chine, ça sera 6,8, 6,9% de croissance cette année. Donc ça y est, c'est oublié. D'ailleurs, les marchés émergents se redressent peu à peu. Ensuite, on a eu droit au pétrole. Alors ça, c'est plus sérieux. C'est d'ailleurs l'actualité de cette semaine pendant Patrimonia. Le pétrole, ça joue à l'OPEP parce qu'on sait qu'un baril de pétrole sous 40 $, ça pèse beaucoup trop sur les pays producteurs et sur l'économie mondiale. Ça, c'est pas raisonnable. Ça va se jouer maintenant. Et puis ensuite, en mai, on a eu le Brexit. Le Brexit, ça y est, l'Angleterre va rentrer en récession toute seule, toute isolée. Même la Banque d'Angleterre maintenant s'excuse d'avoir baissé ses taux de 0,25 et racheté autant d'actifs sur le marché, parce que finalement les chiffres de la Grande-Bretagne sont très bons, ça se transforme en opportunité. Et puis pour terminer l'été, Janet Yellen nous a fait une petite comptine, elle nous a fait un peu peur, on a testé ce que serait la hausse des taux d'intérêt, mais finalement non, la Fed ne fait absolument rien, les banques centrales restent très accommodantes. Alors je crois que toutes ces peurs étant passées, il nous reste encore quelques semaines d'ici la fin de l'année pour retrouver un marché normal, dans une économie qui n'est pas en récession, même si la croissance est entre 1,5 et 2% en fonction des zones et hors pays émergents. Je crois que tout ceci n'est pas mauvais, Bogdan. Ouais, cela étant dit, on navigue entre 4004 et 4002. Donc, encore le pétrole a passé, mais je pense que... Pour vous, ça va bien, mais pour vos clients, est-ce que ça va aussi bien? Écoutez, ça fait une année pour le moment qui est nulle, voilà, qui est à zéro, qui est neutre, perte à niveau zéro. On joue blanc, en fait, pour cette année, mais ça n'est pas normal. Alors, il faut remettre toujours les choses en proportion. C'est-à-dire que quand on a des taux d'intérêt à 3-4%, une année d'action normale, c'est ce que je dis à mes étudiants à l'ESSEC, c'est 2 à 3 fois le niveau des taux d'intérêt. Ça va donner entre 10 et 15% de hausse. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 0%. Les taux à long terme sont à peine à 1%. Donc une année action à 3, 4, 5%, ça serait déjà pas mal et franchement, on peut les avoir. Comment vous l'anticipez? Pardon? Les élections américaines, comment? Alors, les élections américaines, pour le moment, non-événement, puisqu'on attend le débat, on attend les véritables arguments. Alors, on sait qu'il y a toujours une alternance. Il y a peut-être des choses à préparer dans les portefeuilles, non? Pour l'instant, non, pour le moment, non, parce que ce qu'il fallait préparer, c'était le fait que la Fed ne ferait rien, parce que ça fait partie de ses traditions de ne pas intervenir dans une élection aussi importante et politique. Donc, la Fed a passé son tour et reste accommodante jusqu'à ce que les élections soient passées. Donc, ça nous a permis d'être très investis. Nous sommes très investis. Non, la politique ne fait pas de bourse. Parce qu'il y a octobre, c'est toujours une période délicate. Le mois d'octobre, oui, mais il y a des mois d'octobre qui sont parfois exceptionnellement bons. Ça sera peut-être celui-ci, Bogdan. Écoutez, on verra. Christian, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt, Bogdan. Merci.